Salut les amis, on est sur une aire d'autoroute. Ouais, on va vous faire un petit débrief de la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'Alliance Riviera. On est un petit peu plus loin, je sais plus, vers Puget-sur-Argent ou un truc comme Ça me ça. faut aller vers Marseille en tout cas. Voilà, on est avec Jacques Bail. On a vécu, Jacques, vraiment une super après-midi avec une première mi-temps très intéressante de la part de l'Olympique de Marseille qui a fait une grosse différence par rapport à l'OGC Nice. 3-0 à la mi-temps avec pas mal de satisfaction. Mais je voudrais qu'on insiste quand même sur le comportement de Niño Maravilla, Alexis Sanchez. C'est tout simplement fantastique, féerique. On parle d'une mi-temps aboutie, les gars. Après la deuxième mi-temps, on l'a géré. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme belle passe? Qu'est-ce qu'on a fait comme passe juste? Tout a été léché. C'est un football de qualité. Moi, je voudrais qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de vivre, les gars. Alors, on va me dire, il faut pas, tu vas t'enflammer. Peut-être, mais j'ai envie de m'enflammer. J'ai envie de m'enflammer parce que je me régale. Je me régale de voir Klose, de voir Tavares, de voir Eric Bailly qui est rentré. C'est un super joueur. Mbemba qui est en train presque de nous faire oublier Saliba. Mais les gars, on se rend compte de l'équipe que l'on a. Moi, je me suis régalé. Voilà. On va parler de Dimitri Payet qui s'est arrêté en zone mixte, qui avait le sourire, qui a répondu à toutes les questions. Et il m'a fait rire quand on lui a parlé des rapports qu'il entretenait avec Tudor, où on en était au niveau de l'embrouille. Il a quand même répondu que c'était les journalistes qui mettaient l'embrouille. Alors bon, moi je me sens pas concerné par rapport à ça. Mais bon c'est vrai qu'il a quand même répondu sur le terrain. Le numéro 10 est capitaine de l'Olympique de Marseille. Il a rendu une copie très intéressante. Il a dit qu'il travaillait, qu'il baissait la tête, qu'il fermait sa bouche pour travailler et pour revenir à un niveau dont il a besoin pour pouvoir jouer et aligner les prestations. Et sur ce qu'on a vu cet après-midi, Payet, Sanchez, ça peut faire mal, mais Dimitri Payet, ça fait du bien de le revoir à ce niveau. Mais les gars, il faut arrêter. Dimitri Payet, quand il joue pas, soit il est gros, soit il s'est embrouillé avec l'entraîneur. Il y a un moment où on va comprendre que la préparation de Dimitri Payet, avec l'âge qu'il a, avec la canicule, ça a mis un peu plus de temps que les autres. Pourquoi? Parce que c'est une préparation intensive. Voilà, Dimitri Payet, il est en pleine forme. Vous croyez quoi? Qu'il a perdu son football? Ça reste un footballeur très intéressant. Et cette association, elle va faire très mal, les gars. Et donc, j'ai vu un Dimitri Payet heureux, comme d'habitude. On l'a vu souvent assis sur le ballon lors des présentations des anciens matchs. Il avait le sourire. Arrêtons d'inventer des choses qui n'existent pas. Bravo à Dimitri Payet et cette association, je le répète, c'est quelque chose de magnifique. 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 10 buts marqués, 3 encaissés. On est loin quand même de l'avant-match de OM Reims où il y avait beaucoup d'interrogations. Alors après, on va pas s'enflammer non plus, pas tout est réglé. Il peut y avoir des améliorations à tous les niveaux. La défense est en train de changer. Les milieux de terrain avec Jordan Verretou qui commence à avoir un niveau très intéressant. Ça commence à matcher avec Valentin Rongier. On n'oublie pas également le bon match aujourd'hui de Matteo Guendouzi. Il y a des choses intéressantes. Encore une fois, on ne s'enflamme pas. Il y a 2 matchs qui arrivent dans la semaine. Mercredi soir au Vélodrome contre Clermont. Puis samedi, un déplacement à Auxerre. Et si l'Olympique de Marseille démarrait cette saison au niveau des résultats par la plus belle des manières, avec je dirais peut-être 13 voire 16 points après 6 journées. Et pourquoi pas? Moi, il y a une chose que je vais demander, la question que je vais poser au prochain match. J'espère que je ne vais pas entendre des sifflets concernant Tudor. Parce que là, aujourd'hui, les résultats que nous avons, on est premier. On est premier. Ouais, on attend le match de Paris. Oui, quand même. Mais ça fait, je m'en fous de Paris, moi. Moi, je te dis que nous, personnellement, dans notre championnat, on est premier. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer en fin d'année. Aujourd'hui, les résultats sont là et la manière, elle est là. Donc, je félicite d'abord l'ensemble du staff technique parce que je pense qu'on n'a pas, aussi on en parlait dans la voiture avec Ribalta et Longoria, le travail qui est effectué, les gars. Il faut se rendre compte de ce qui a été fait. Parce que souvent, on parle de Longoria, effectivement, c'est un président magique, mais là, il a recruté quelqu'un de qualité. Et ça, il faut le retenir.
Allez, l'Olympique de Marseille qui s'impose donc facilement. On ne s'y attendait pas, peut-être pas avec autant de facilité, de la victoire des Marseillais sur la pelouse de l'Alliance Riviera sur le score de 3-0. Tout va bien pour l'instant à l'Olympique de Marseille. On n'oublie pas non plus qu'il y a un mercato qui va fermer ses portes jeudi à 23h. Il pourrait y avoir énormément de mouvements dans le sens des départs, mais aussi du coup quelques arrivées. Voilà, c'est l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et je reprendrai cette phrase de Smaïl Bouabdallah avec qui on a discuté dans l'avant-match et qui me disait: ce club est fou, mais qu'est-ce que c'est bon de voir autant de folie autour de l'Olympique de Marseille. Merci mon Jaco. Allez, merci les gars, bonne soirée, allez l'OM, on se régale et on n'a pas fini de se régaler. Allez, à très Ciao. vite les amis. Ciao.